bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Biomécanique. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe et spécialisé dans l'entraînement et les blessures des sportifs et surtout des pratiquants de musculation. Je pratique actuellement à Montréal, au Canada, et mon approche est surtout basée sur les morphologies, les postures et la vraie mécanique du corps humain dans la pratique de la musculation essentiellement. Dans ce premier épisode, je reçois Raphaël Lesfouris. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que Raphaël a mis les pieds dans une salle de musculation. Mais vous allez voir évidemment que tout ne s'est pas déroulé sans accroc. Après de nombreuses pauses dans sa pratique, pour plusieurs raisons qu'on va aborder dans l'épisode, il continue aujourd'hui de s'entraîner régulièrement. Alors je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, on a vite été sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la réflexion de l'entraînement, les raisons qui nous poussent à continuer de s'entraîner, mais aussi essayer de mieux comprendre ce sport qui est la musculation. Dans cet épisode, vous allez découvrir la raison qui a poussé Raphaël à débuter la musculation et à pousser les portes d'une salle de musculation pour la première fois. Comment continuer à être motivé et à s'entraîner régulièrement, même si les progrès sont lents, qui se font de plus en plus rares et qui sont parfois même inexistants. Vous allez voir aussi comment adapter son entraînement au niveau du bas du corps lorsqu'on s'est luxé plusieurs fois le genou. Quelle a été sa blessure qui a été la plus handicapante pour lui en ce qui concerne sa pratique. Vous allez voir que c'est pas forcément la plus évidente. On va voir pourquoi la médecine classique n'a pas réussi à véritablement répondre à ces questions concernant ses blessures et sa rémission. Pourquoi il est difficile pour certains de prendre du poids en mangeant sainement, et surtout quand on a un métabolisme rapide et quand on fait plus d'1m90. Et enfin, l'élément numéro 1 qui va aider pour améliorer vraiment vos performances en entraînement, mais également réduire drastiquement le risque des déchirures musculaires. Sur ce, je vous laisse écouter l'interview de Raphaël Lesfouris et je vous retrouve en fin d'épisode. Raphaël, salut. Salut Jérôme. Alors est-ce que pour démarrer, tu pourrais un petit peu décrire comment s'est passé la première fois que tu es rentré dans une salle de musculation? Ta première expérience et tu avais quel âge? Alors si tu veux vraiment ma première expérience, je devais avoir quelque chose comme 16 ou 17 ans je pense. Et voilà, j'ai été assez complexé par mon corps. Et du coup je me suis dit vas-y, j'essaie la muscu. Et en fait à l'époque c'était pas du tout répandu comme c'est maintenant, tu vois. Et tu te souviens ou pas quand t'avais cet âge-là à peu près? Oui, je vois un petit peu l'ambiance générale. Il n'y avait pas encore exactement YouTube, tous ceux qui postent leurs vidéos. Oh ouais, non, il y avait absolument rien. Et en fait, là, je te parle quand j'avais 16 ans, donc c'était franchement, je sais même pas si j'avais Internet en 56K, quoi. Mais bon, si, là, j'exagère peut-être un petit peu, mais bon. À l'époque, en fait, le plus dur, c'était vraiment d'aller dans la salle parce que c'était vraiment pas du tout démocratisé. Et en fait, j'avais vraiment honte de me pointer à la salle parce que c'était vraiment connoté genre, je sais pas, bizarre. Tu sais, les mecs qui vont s'affûter devant des miroirs, ça faisait vraiment. Du coup, j'avais vraiment eu du mal à aller dans la salle. Et du coup, j'avais fait un test. J'avais fait 3 mois jusqu'à abandonner parce que la muscu, c'est compliqué en fait. Hein. Donc ouais, c'était ça ma vraiment première expérience. En plus j'étais au lycée, j'y allais en vélo, donc j'habitais assez loin, donc c'était 6 km, donc c'était pas évident. Du coup ouais, j'ai bien essayé avec zéro connaissance pendant 3 mois. Et voilà, je voyais des mecs énormes à la salle, mais du coup je comprenais pas, je me disais il faut pousser comme un âne. Donc j'ai essayé d'y aller à fond, mais voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans une salle de musculation? Est-ce que c'est des amis qui t'ont proposé? Est-ce que c'est de toi-même? Est-ce que tu es passé en vélo devant une salle et tu t'es dit tiens, j'ai envie de commencer? Comment ça s'est un petit peu passé? Non, je pense que c'était pas du tout des amis. Je pense que j'ai tiré ça de
Ah, peut-être des gens que je voyais qui étaient assez affûtés. Je me suis dit, tu vois, à ce moment-là, on peut le dire, hein, j'étais pas hyper bien dans ma peau. Du coup, je devais beaucoup regarder les autres et je me disais, ouais, peut-être si j'étais plus, plus solide, plus, etc., j'aurais peut-être moins de mal socialement. Je sais même pas si je pensais aux filles à cette époque-là, mais je pense un peu aussi, quoi. Du coup, c'est vraiment ça qui m'a motivé et je pense qu'après la salle, j'avais juste vu une affiche. En fait, j'ai commencé dans un foyer, c'était même pas une vraie salle en fait. C'était un foyer, je sais pas comment t'appelles ça. Ouais, un foyer, une association en fait. Donc c'était vraiment pas cher, c'était genre 75 € l'année. Et j'avais vu ouais, la pancarte et un jour j'ai décidé de prendre mon courage et franchir la porte. Et donc bah, j'y suis allé quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 3 mois, tu t'es dit finalement, ça m'intéresse plus? Et comment t'as fait pour y revenir plus tard? Est-ce qu'il y a eu, Ah il y a eu mais combien de temps qui a séparé tes inscriptions? ouf, ouais, mais mes inscriptions c'est plusieurs années en fait. Hein, que j'avais vraiment essayé 3 mois. Après faut aussi préciser que ouais j'avais environ 16 ans donc j'avais vraiment pas d'argent. Bon même si la salle était pas chère, c'était quand même un budget qu'il fallait que je demande à mes parents. Euh, Après, j'y connaissais rien, que ce soit en bouffe ou en tout ça, je savais pas du tout. Et moi, je pense que je vais abandonner, mais comme la plupart des débutants, hein, t'essaies, tu vois pas des résultats rapides. Ah, non, c'était pas les blessures, là, tout allait bien à ce moment-là. Bon, en même temps, j'étais bien jeune, donc ça allait. Mais non, globalement, c'était vraiment, je voyais pas vraiment de résultats. Je voyais les mecs tous énormes à côté de moi, du coup, ça m'a découragé, j'ai arrêté. Et j'ai repris, je pense, des années plus tard. Donc, pareil, j'étais toujours un petit peu à l'affût des gens affûtés parce que je trouvais ça vraiment sympa, mais je me disais, putain, j'ai vraiment pas de motivation dans le sport, quoi. J'ai toujours été un sportif, mais sans l'être, en fait. J'ai toujours fait de l'escrime, tu vois, mais pareil, j'étais pas ultra motivé. Enfin, si j'aimais beaucoup, parce qu'après j'ai commencé tôt, tu vois, j'ai commencé l'escrime à 6 ans. Mais vers les 13-14 ans, j'allais souvent en compétition seul parce que ben, j'avais un niveau, on va dire, supérieur à mes camarades de jeunesse, quoi, à mes meilleurs potes. Et du coup, je me retrouvais toujours en compétition dans toute la France seul. Et j'en avais vraiment aucune envie, en fait. Donc, j'avais pas trop de motivation dans le sport, en vrai. Et j'ai dû reprendre vers, ouais, la vingtaine, je pense. Je sais pas, j'ai dû me remotiver en voyant des potes au rugby, je pense, et en lisant des choses. C'est là où j'ai commencé justement, comme tu disais tout à l'heure, à découvrir Rudy, Rudy Koya de superphysique.org, où là, déjà, avec la connaissance, ça te démystifie tout ce sport, quoi. Hein. Et puis tu commences à comprendre des choses. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans la muscu, c'est qu'une fois que tu commences à te documenter, ça devient vraiment passionnant parce qu'il y a le côté alimentation qui rentre en jeu, il y a le côté sport, comment tu fais pour progresser, les séries, les poids, il y a le résultat, tout ça. Donc c'est vraiment ça qui m'a remis dedans jusqu'à j'ai dû faire en fait c'était même après 20 ans je crois parce que je suis parti en Australie en 2012 donc je vais avoir 22 ans. Ouais non donc c'est pile poil, j'ai fait 20 ans. J'ai fait 21 ans, 22 ans à fond, quoi, pendant un peu plus d'une année à fond, euh, en étant bien documenté. Et du coup, après, en partant en Australie, j'ai re-arrêté et j'ai repris plus tard en rentrant en Australie. Si ça répond à ta question. Ouais, tu es rentré quand d'Australie? Tu avais quel âge à peu près? Eh ben, du coup, 2012, donc je suis rentré vers 2013 et demi, donc je vais avoir 23 ans et demi, quelque chose comme ça, et j'ai dû D'accord. reprendre la muscu à 24. Donc voilà, avant l'Australie, j'avais fait une grosse prise de masse. Bon, c'est la bonne prise de masse dégueulasse comme on connaît quand on est débutant. Et d'ailleurs, il y a toujours des non-débutants qui continuent à faire ce genre de choses. Mais du coup, j'étais passé de 82 kilos à 94 quand je suis parti en Australie. Donc évidemment, beaucoup de gras. Mais
pas non plus exagérément, parce que je suis pas quelqu'un enfin, je suis grand, donc je vais pas devenir obèse comme ça. Tu vois, je fais 1m93, tu peux y aller, quoi. En plus, bon voilà, à 82 kilos, 1m93, tu vois de quoi je suis parti, quoi. Et encore ça, c'est à 20 ans, à 18 ans, je devais faire 75 kilos, quoi. Donc, euh, donc voilà, évidemment, avec cette espèce de prise de masse bizarre, ben, il y a eu quand même des perfs sympas, tu vois. Je pense qu'à l'époque, j'arrivais à... Bon, des perfs sympas. Pour moi, pour moi, c'est pas des grosses perfs parce que en vrai, c'est pas très lourd, mais à l'époque, je devais faire du 4x10 à 80 au coucher. Moi qui ai de longs bras et tout, qui franchement, j'ai jamais été une personne forte. Enfin, je suis pas nerveux, etc. Et je devais faire 2-3 séries à 2-3 reps à 100 kilos, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Et ben, du coup, quand je suis parti en Australie, par contre, j'ai tout arrêté, j'ai reperdu 10 kilos. Et du coup, je suis quasiment reparti à zéro quand je suis revenu à 24 ans, quoi. Alors, dans ces moments-là, enfin, dans Ouais, ces années-là où en fait tu as repris, tu as vraiment pratiqué la musculation pour de bon. ouais, Donc tu as commencé à t'intéresser, tu as découvert des informations, tu t'es un petit peu passionné pour la discipline. c'est Et ça. quel était ton objectif principal, la raison en fait pour laquelle tu allais à la musculation chaque jour ou en tout cas régulièrement? Ah, Est-ce que tu ouais. avais un objectif principal ou la force motrice en fait qui te poussait à continuer de t'entraîner? Oh ben clairement, comme tout le monde, c'était devenir un bulldozer, quoi. C'était péter des barres hyper lourdes, être vraiment affûté avec les abdos et tout, quoi. Ben, un peu, tu sais, pumping iron, quoi. C'est Arnold. Et c'est là où tu commences à découvrir les tenants et les aboutissants de la muscu, parce que pendant de Ouais. nombreuses années, je savais pas ce qui était possible d'obtenir naturel ou pas naturel pour rentrer dans le grand débat, le grand sujet de la muscu. Et donc du coup, ben ouais, on rêvait un peu loin, quoi. Mais je me suis vite rendu compte que finalement, ben la muscu c'est quand même un sport extrêmement rigoureux et demandeur, quoi, finalement, parce que ça impacte vraiment toute ta vie. Alors, il peut y avoir des énormes points positifs. Moi, le plus gros point positif, je pense, enfin l'un des plus gros, ça a été vraiment de m'intéresser à la nutrition et justement développer entre guillemets une alimentation, à mon sens, respectueuse de mon corps et voilà, ça a été la plus grande, le plus gros bénéfice en fait. Et ensuite, évidemment, c'est aussi ben, le bien-être ben, moral. Je pense que la muscu apporte, quoi, hein, tout faire du sport en général finalement. Ok. Alors aujourd'hui tu as 29 ans, Ouais, c'est ça? Donc bon, ça fait quelques années hein, que tu pratiques la musculation. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans un club, qui pratiquent, qui vont à la salle quelques semaines, quelques mois, et puis ensuite, ils perdent leur motivation, ils arrêtent, soit parce qu'il n'y a pas assez de résultats, les résultats sont pas assez rapides, ou même parce que ils se blessent, tout simplement, et il y en a beaucoup. Et quelles sont les raisons, en fait, pour lesquelles tu n'as pas arrêté, toi? Parce que alors, depuis 16 ans, il y a eu des moments où tu as arrêté, où tu as fait ouais. des bonnes pauses, mais finalement, tu as toujours gardé cette passion, cette envie d'aller t'entraîner, malgré les difficultés à progresser. On en reparlera un petit peu après de tout ça, de tout ce qui est les obstacles et la stagnation. Mais pourquoi tu ne t'es pas démotivé en fait? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu continues à t'entraîner? Alors ça c'est une question assez sympa parce qu'en fait je me la suis posée pendant longtemps. Pourquoi? Et je sais toujours pas la réponse véritable. En fait, c'est un mélange un peu de tout, mais principalement au début, j'ai eu des résultats quand même. J'ai j'ai un peu grossi, etc. Les barres étaient de plus en plus lourdes, on va dire. Et puis j'ai pris goût grâce à ce que j'avais appris vers la muscu. Hein. Tout simplement, c'est devenu un peu, bon, ça va être cliché, mais
parce que beaucoup de gens le disent, mais c'est devenu un peu un mode de vie où tu vas te concentrer sur ton alimentation, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas aller t'entraîner, tu vas aller dormir, tu vas essayer de pousser un peu plus lourd chaque fois, de progresser à chaque séance. Et en fait, ça déjà, je sais pas, tu vois, c'est un peu, comment dire, se prendre en main sa vie, si tu veux. Et du coup, c'est comme un mini entrepreneuriat, mais personnel, tu vois. Et ça, déjà, c'est vachement stimulant, tu vois. Tu dois gérer plusieurs paramètres pour arriver à des objectifs. Les objectifs, c'était, ben voilà, prendre du muscle. Donc ça, déjà, d'une part, c'est hyper stimulant. Ensuite, deuxième chose, c'est que aussi, faire de la musculation, voir des changements dans ton corps, savoir que tu es capable de faire ça, ça te stimule aussi la confiance. Donc pendant très très longtemps, j'ai été attaché à ça, même arriver à me dire que sans la muscu, je perdais mes moyens, je savais plus limite qui j'étais, j'avais plus de, si tu veux, stabilité mentale, si on peut dire ça comme ça, tu sais. Vraiment, c'était un socle, une base dans ma personnalité, on va dire. Et ça va paraître hyper étonnant, enfin hyper limite scandaleux, mais c'est vrai qu'à des moments, je me disais, mais putain, je vais pas à la muscu, à me priver pour aller à la muscu à la place de faire d'autres choses. Alors qu'au final, c'est là où il faut faire attention, c'est que ça peut devenir très vite une obsession ou un besoin, où tu deviens vraiment dépendant du truc et tu n'arrives pas à prendre du recul. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenu. Bon, maintenant j'ai pris beaucoup plus de recul par rapport à ça, même si je pense que c'est encore présent. Hein, faut pas se le cacher. Hein. Je pense que c'est encore présent. Il y avait encore autre chose. Ah oui, et le troisième point, c'est tout simplement l'état de bien-être que ça te procure en fait. Hein. Après une séance, je sais pas, tu sens tes muscles, tu sens que t'es bien, t'as progressé, t'es fier de toi, t'as fait ta séance, t'es fier de toi, et surtout t'as fait une bonne séance où t'en as bien chié, où t'as bien souffert, et ça c'est vachement bien pour le mental en fait. Donc c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans la muscu, et c'est ça qui me fait tenir également encore aujourd'hui, quoi. Voilà, si ça a pu répondre à ta question. Ouais, bien sûr. T'as réussi à trouver cet équilibre aujourd'hui entre je continue à m'entraîner, mais disons que ça ne prend pas le dessus par rapport à des choses plus importantes. Tu parlais un petit peu de te sentir mal ou de te priver d'autres activités. T'arrives aujourd'hui à trouver un bon équilibre entre faire ton sport, te sentir bien, mais en même temps profiter d'autres choses et revoir un petit peu les priorités dans l'ordre. Mais écoute, je me suis beaucoup calmé par rapport à ça, mais je t'avoue que franchement, je me vois à aucun moment arrêter complètement parce qu'en fait, je sais pas, je me sentirais trop mal, mal dans mon corps, mal. Alors je sais pas si par exemple je pourrais le remplacer par un autre sport, mais clairement ne rien faire, c'est pas possible pour moi. Après maintenant j'ai pris beaucoup de recul, par exemple avec mon travail, etc. Avant c'était inconcevable que je loupe mes 4 séances par semaine, quoi. Mais vraiment inconcevable. Et genre je me mettais mal si je loupais une séance et surtout si je loupais une semaine d'entraînement, quoi. Là c'était vraiment catastrophique pour moi. Maintenant, tu vois, là, par exemple, j'ai loupé 2 semaines à cause de la grippe. J'ai eu des moments de fatigue aussi, donc je suis pas finalement allé au sport non plus. Et tu vois, j'en ai pas fait une maladie. Après, ce que j'en tire, c'est que là, tu vois, j'ai quand même envie de rattraper les séances, et donc voilà, 2 par semaine, ça me va, tu vois. Donc, je pense que je suis encore pareil qu'avant, mais avec beaucoup, beaucoup plus de recul, quoi. Je sais que je pense pas que j'arriverai à arrêter parce que ça me procure quand même un bien-être, même si maintenant, j'ai d'autres objectifs, quoi. Ils ont changé. Mais, on va dire que c'est toujours présent, quoi. C'est un petit peu comme, tu vois, j'ai un pote, lui, c'est le foot.
Et il peut pas se passer de ça parce que c'est en lui, ça lui procure une certaine stabilité, c'est comme ça. Il prend énormément de plaisir. Ben moi, c'est un peu la même chose avec la musculation, quoi. J'en ai besoin. J'ai besoin de sentir que mon corps il travaille de temps en temps. Enfin, de temps en temps, relativement souvent, hein, finalement. Et même si voilà, je viens pas, même si voilà, c'est pas flagrant que je suis affûté comme jamais, et ben ça me va parce que mentalement, ça me procure du bien-être et je me sens bien comme ça, quoi. C'est pas maintenant, j'ai pas si tu veux, la recherche purement physique, même si ça m'a beaucoup passionné et que les résultats, que ce soit naturel, même s'il faut être ultra sérieux, ou avec produit, restent quand même assez époustouflants en termes de mystère et de ouais curiosité, que ce soit visuelle ou intellectuelle. Pour revenir un petit peu sur ton parcours hein, de manière générale, Ouais. tu es parti en Australie à 22 ans, enfin tu as commencé à 16 ans, tu as pratiqué la musculation pendant 3 mois, tu as arrêté, tu es revenu vers 22 ans, tu as fait une pause pour l'Australie, enfin quand tu es parti en Australie, tu as repris quand tu es revenu. J'ai juste jusque-là. Excuse-moi juste de te couper, justement, là, je viens d'y repenser. En fait, après ma première expérience en salle, là, quand j'avais environ 16-17 ans, en fait, j'avais complètement oublié. J'ai fait 1 an et demi de musculation, mais à la maison, en fait. Tu sais, la méthode Lafay ou Lafaille, je sais pas comment c'est officiel, j'appelle le nom. Mais j'ai fait ça pendant 1 an et demi, ultra sérieusement. Bon, après, j'ai jamais dépassé le niveau 5, mais du coup, j'avais stagné. Pas, hein. Ouais, je connais pas les niveaux. Enfin, je connais la méthode Lafay, bien sûr, comme tout le monde, mais ça me parle pas les niveaux spécifiquement. Ouais, en fait, c'est la progression. En fait, t'as des résultats à avoir à chaque niveau. Le niveau, plus tu montes, plus évidemment la difficulté des exercices s'accentue. Et en fait, je crois que t'as eu environ une douzaine de niveaux. Et donc moi, je m'étais arrêté au 5 parce que en fait, c'est déjà très dur au 5. T'as très peu de pauses entre les séries. C'est au poids du corps, mais c'est 25 secondes de récupération, tu vois. Okay. Donc c'est assez physique et cardio, tu vois, c'est assez costaud. Et donc en fait, je m'étais tranquillement mis à un palier de niveau 5 et en fait, je faisais ça 3 fois par semaine sans. Après pareil, là je connais toujours pas la nutrition, donc je faisais que ça. Et je me souviens que c'était hyper cool, ça m'avait grave dessiné en fait. Par contre, c'était une torture mentale. À chaque fois que je commençais, je savais que j'allais souffrir parce que c'est cardio, ça brûle, faut toujours aller chercher des reps, c'est vraiment pas facile, quoi. Donc, mais bon, j'ai tenu mes 3 séances par semaine pendant 1 an et demi sans arrêter. C'est là où j'ai peut-être commencé à développer mon obsession de ne surtout pas louper des séances, quoi. Donc voilà. Donc de peur de régresser, de pas mettre toutes les chances de ton côté, quoi. Exactement. Et là, par contre, c'était vraiment lié à. Je me suis dit, allez, il faut que je me prenne en main, que je sois mieux, pour que socialement ça aille mieux, que je plaise aux filles, etc. Donc, je commençais à complètement reposer ma confiance sur cet engagement-là de sport, quoi. Alors justement, pour reprendre un petit peu tout ça, tout ce parcours-là. Et le fait d'avoir peur de pas progresser à son plein potentiel, quel a été pour toi ou quels ont été pour toi les principaux obstacles dans ta progression? Écoute, moi j'ai quelques années de muscu. Je pense avoir été relativement sérieux, même si bon, il y a des hauts et des bas, mais globalement j'ai été sérieux. J'ai eu les résultats que j'ai eus. Ils sont pas géniaux du tout, mais et du coup. Si, quand même, hein. Bah, si, quand même. Bah, je te connais. Bon, je te connais personnellement. Je sais un petit peu comment tu es. Je vois un petit peu l'évolution que tu as eue, même si je t'ai pas connu à 16 ans. Mais ouais, t'as quand même une bonne évolution. Hein. Faut pas. Tu sais, après, faut pas trop regarder non plus ce qui se fait. Faut pas se comparer par rapport au réseau. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que pour quelqu'un de naturel, tu as un niveau que finalement il y en a très peu il y en a peu qui vont atteindre. Alors évidemment, il y en a qui vont l'atteindre, mais peut-être pas naturellement. Et puis il y en a peut-être pas tant que ça, tu vois, et qui vont surtout continuer autant, qui vont se passionner pour ce sport.
c'est carrément ça. Après, c'est sûr que quand tu te compares à des mecs un peu plus doués ou des mecs qui génétiquement déjà ils sont solides, tu te dis putain toi tu t'as fourni autant d'efforts et c'est abusé. Tu vois, par exemple il y a 5 jours j'ai fait la connaissance d'un pote. Il est black, il fait 1m95, il fait 110 plombes, le mec il est sursolide. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait comme sport, il me dit piscine. Et sans déconner, il fait de la natation, tu vois. Et le mec est comme ça, tu vois. Et donc pour répondre à ta question, moi je me suis toujours demandé pourquoi des fois j'avais pas les résultats que certains ont. Et donc j'avais pas repéré pas mal de choses qui sont... Bon déjà je suis assez grand, tu vois, je fais 1m93. Euh, je pense avoir un métabolisme assez rapide dans le sens où, franchement, je peux manger vraiment beaucoup. Tu me verras jamais. Tu vois, j'ai jamais été sec dans le sens vraiment sec, la peau sur les muscles, mais j'ai toujours été très mince et j'ai jamais été gros. Tu vois, même quand je pesais 94 kilos, on voyait pas trop mes abdos, mais je veux dire, j'avais pas de bide. Enfin, j'étais un peu gras, mais voilà quoi, c'était pas non plus hyper excessif. Donc j'ai eu énormément de mal à manger, quoi. Les premiers 8 mois où on me disait, ah, il faut manger pour prendre des kilos et tout, putain, j'ai mangé et je pensais manger beaucoup et à chaque fois que je me pesais, je décollais pas de 85 kilos, quoi. Et il a fallu vraiment que je commence à manger de la merde pour pouvoir me faire monter de 2 kilos, c'était vraiment compliqué. Donc ça, je pense, ça a été un énorme frein et ça l'est toujours maintenant. C'est pour ça que je cherche plus à progresser. Au niveau de la bouffe, je pense que j'ai déjà 4 repas par jour. J'ai absolument. En plus, je mange un petit peu. Enfin, je contrôle beaucoup, donc je mange un petit peu paléo dans le sens où j'essaie d'éviter tout ce qui est gluten, aliments avec des indices glycémiques élevés, les trucs ultra transformés. Donc, pour le coup, c'est de l'alimentation hyper rassasiante et qui fait pas spécialement grossir. Donc je fais 4 très gros repas, quoi, et tu vois là je maintiens en faisant du sport, je maintiens 90 kilos et c'est vraiment pas facile, quoi. Il suffit que je loupe quelques repas et je peux vite redescendre à 89, quoi. Donc voilà, ça d'une part au niveau alimentation, et le deuxième, alors là énorme, c'était vraiment les blessures à tous les niveaux. Que ce soit les blessures par manque d'échauffement, les blessures par exécution, enfin mauvaise technique d'exécution de l'exercice. J'ai eu des blessures aussi en faisant n'importe quoi, en essayant des exercices que j'avais vus sur YouTube, mais qui au final étaient déjà assez douteux, et en plus d'une exécution un peu pourrie, ben voilà. Et ouais, non, ça a été un enfer. Et après, à force de m'analyser, j'ai toujours pensé qu'en fait c'était parce que j'avais en fait une posture un peu bizarre qui a été, enfin un peu bizarre, c'est les postures classiques, hein, c'est les épaules un peu en avant au début, ensuite c'est une épaule plus haute que l'autre, du coup le bassin un petit peu décalé, ce genre de choses. Et quand tu t'affûtes par-dessus ces décalages, si tu fais pas les choses comme il faut, t'as tendance à les accentuer, et une fois que c'est accentué, tu peux vraiment réussir à te blesser ou avoir des inflammations très régulières qui t'empêchent totalement de progresser, tu vois. Exemple, j'ai une tendinite au coude droit depuis des années, et du coup les triceps, j'arrive pas à les faire comme quand j'avais 20 ans, là où je me prenais des haltères de 35 kilos pour faire comment t'appelles ça, de l'extension nuque, là. Enfin 35 évidemment à 2 bras, hein. Et ça marchait grave, tu vois, ça m'étirait les triceps, je sentais vraiment bien, et tout. Maintenant, le seul truc que je sens, c'est la douleur au coude droit, quoi. Et du coup, pour les triceps, tu vois, c'est assez compliqué parce que du coup, j'ai la poulie, mais la poulie, j'ai l'impression que ça fait rien. Et voilà, j'ai pas d'exercice de base pour me casser les triceps, j'en ai pas, quoi. Coucher serré, pareil, ça me fait mal aux poignets très vite, ou alors aux épaules, donc ça j'évite. Et donc voilà, maintenant je fais de l'extension de nuque sur banc décliné, je suis en train de me tester ça, et en léger, quoi, on est en série de 15 environ, tu vois. Donc il faut toujours essayer de trouver des alternatives, quoi. Ton inflammation au coude, Ouais. tu considères que ça a été ta blessure la plus importante jusqu'à aujourd'hui?
C'est pas la plus importante, on va dire, mais c'est la plus handicapante, dans le sens où j'ai eu déjà des blessures plus importantes. J'ai eu, c'est pas des déchirures du pec, mais c'est, comment on appelle ça, des espèces de Élongation. d'élongation. Ouais, d'élongation. J'ai, à un moment, parce que j'ai des très longs bras et je m'échauffais pas trop. Enfin, je m'échauffais, mais on va dire je m'étirais pas. Voilà, je travaillais pas du tout la souplesse. Et en fait, il s'est avéré que en faisant du coucher, quand j'ai commencé à poser des barres de 80 en série, ben quand je descendais, je pense que je descendais beaucoup trop bas par rapport à ma cage qui est pas du tout épaisse et long bras. Du coup, ça me surétirait les pecs, épaules, insertion du biceps en haut de l'épaule, et j'ai eu 2 élongations horribles aux 2 épaules, enfin aux insertions quoi. Ça m'a handicapé pendant longtemps. Et puis en plus, là, j'étais encore dans l'état d'esprit, non, je veux retourner à la muscu, je veux continuer à essayer de m'affûter. Et donc, du coup, tu prends jamais une vraie pause et du coup, tu traînes ça pendant 10 ans et c'est trop chiant. C'est ça, ouais. C'est que Ouais, tu vois pas que la blessure, enfin que la douleur est un gros signal d'alarme. T'as peur de perdre, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, t'as peur de perdre ta progression, t'as exactement. peur de ne pas aller à l'entraînement pendant quelques jours, ça va te faire perdre plusieurs mois de progression, ce qui en fait n'est pas du tout le cas. Et tu continues à Exactement. t'entraîner jusqu'à ce que finalement ça devienne presque insupportable et que tu te dises il faut Ouais, faire faut quelque chose. arrêter. Encore que. Et t'as réussi à trouver une solution pour ça comment tu t'es Non, adapté? bah, attends, mais dis-toi que ça, là, si je fais le bilan, franchement, j'ai dû perdre peut-être, franchement, hein, sans rire, j'ai dû perdre 2 ans ou 3 ans. Ouais. Parce que je m'entraînais par-dessus des trucs qui étaient pas guéris et du coup, une séance ça passe, la deuxième ça revient, la suivante ça passe moyen et tu peux pas arrêter parce que c'est l'emprise psychologique en fait et au final tu perds et enfin tes perfs elles bougent pas quoi et voire elles régressent tu vois mais bon c'est dans ta tête tu te dis bon j'ai fait ma séance donc ça va bien tu vois mais bon c'est vraiment pas la solution donc pour les pecs ouais ben bon ça il fallait juste enfin, la solution que j'avais trouvée c'était descendre moins bas en fait donc à une époque, je m'entraînais avec une petite cale en bois que je me mettais sur les pecs et donc du coup, quand ça touchait la cale en bois, je remontais. Donc ça avait pas mal marché quoi. Comment tu t'en es aperçu que finalement la raison de ces douleurs c'était peut-être parce que ton amplitude était trop grande, que tes bras étaient trop longs? Ouais. Comment t'en es venu là-dessus à peu près? Mais ça c'est clairement, comme on disait tout à l'heure, la documentation hein, au travers de Ok. livres sur la muscu Hmm. et après en testant soi-même évidemment. Hein. Quand tu vois au bout d'un moment que qu'en faisant par exemple du coucher, en descendant en bas comme tout le monde te dit de faire, ben tu commences à avoir les épaules défoncées ou les pecs qui commencent à partir en lambeaux, ben tu te dis ah ouais, tu vois, j'ai vu ça dans ce livre, faudrait peut-être que je teste, ça marche, tu vois. Donc du coup tu testes et quand tu vois que ça va mieux, ben tu te dis bah ouais putain il faut que j'arrête d'écouter tout le monde qui me dit ouais tu fais pas le mouvement complet. Bah, c'est Donc ça, ouais. s'adapter à sa morphologie parce que en fait si tu veux regarde on tend les bras toi et moi bon toi encore t'as des grands bras aussi mais on Ouais, tend j'ai de l'embras aussi, mais ouais, j'arrive à compenser parce que j'ai vraiment les clavicules courtes. Toi, je pense que t'as les clavicules longues. Et puis je fais des séries un petit peu plus longues, ce qui fait que ça ouais ne c'est un peu me moins lourd surétire ouais. pas trop. Ouais, Ouais. j'arrive à gérer ça. Mais de ce qui me semble, t'as quand même les clavicules assez longues, t'as des longs bras. Euh, je me souviens plus exactement si t'as une cage thoracique très épaisse, mais effectivement, t'as pas la meilleure morphologie pour pousser sur l'exercice de presse, de développer, quoi. Ouais, non clairement j'ai plus le profil tireur quoi. Donc plus tout ce qui sera tirage, le dos, etc. Même si même si j'ai encore plein de freins, mais on va en parler après, mais que je pourrais te dire ou que je sens encore et c'est toujours pas parti, mais j'ai mis d'autres priorités, tu vois. J'ai essayé de les résoudre à un moment, mais ça demande vraiment tellement d'investissement que pour l'instant j'ai réussi à stabiliser une forme où je suis pas blessé, tu vois, où je mets pas non plus très lourd, mais ça me permet de m'entretenir et quand même de franchir des mini-victoires, que ce soit en termes de reps ou d'un demi ou 1 kilo par entraînement ou par, ouais, voilà, environ, quoi. Donc, ouais, je sais plus c'était quoi la question du départ. C'était, Là, tu on veux que parlait. j'énumère toutes les blessures? Bah alors peut-être, Que j'en ai. je sais pas combien de temps on Non, a non, eu. j'en ai, Euh, non.
C'était ouais, nous parler un petit peu de ça, de ta blessure la plus importante, mais Ah oui, voilà. j'imagine qu'il y en a eu d'autres parce que Ouais, tu t'étais luxé le genou aussi à multiples reprises. ouais. Alors, Mais peut-être pas lié à la pas, musculation pour le coup. ouais, c'est ça, c'était pas lié à la musculation, donc ça c'était lié en sport d'appui. Mais du coup, je me suis toujours demandé si c'était pas dû à des effets accentués mais par la musculation en fait, hein, parce que j'ai jamais eu de problème jusqu'à mes 25 ans avant que je reprenne vraiment la muscu, quoi. En Australie, tout ça, ça allait vraiment, alors que je faisais jamais de sport et quand j'en faisais, j'avais aucun problème. Et là, en 2 entraînements, ben mon genou il est parti 2 fois et je me suis toujours demandé si c'était à cause de déséquilibres que j'avais accentué en m'entraînant par-dessus avec une mauvaise posture et que du coup ça a créé des déséquilibres qui se voient plus quand t'es en action avec beaucoup d'appui, etc. Tu vois. Mais bon, voilà, en gros quoi. Pour finir, j'ai eu une énorme blessure. Je m'étais déchiré en partie le dentelé en faisant un exercice de merde. Et ça, par contre, ça, je l'ai traîné pendant 1 an. Et autant dire, le dentelé, c'est un enfer parce que tu le sens vraiment à tous les exercices, quoi. Là, t'es vraiment Alors, en juste arrêt total, quoi. pour rappeler, pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas toute l'anatomie, le dentelé sous le pectoral, ça fait partie des. C'est au-dessus des abdominaux sur le côté, juste pour situer un petit C'est peu. ça, ouais. En fait, c'est là où vous avez les côtes, là, où c'est le plus fin. Et ben, ça part un peu de derrière le dos, il me semble. Enfin, tu me confirmeras. Et en fait, ça fait tout, ça fait un peu tout le transverse. Et quand t'as une déchirure là, autant dire, tu le sens absolument. Ben, normalement, rien qu'à la respiration, déjà, Ah si ouais, ben, tu le tu sens. tu fais un sport où il y a un petit peu de cardio, le fait d'augmenter ton amplitude respiratoire, déjà, tu vas le sentir. Hein. C'est comme c'est comme une déchirure des grands droits. C'est un truc sur à peu près tous les mouvements du haut du corps, du buste, tu vas le sentir. Hein. Ouais. Ouais, donc ça a été un enfer, parce que souvent, je me penchais à gauche, je me penchais à droite, et je me disais, ah, ça va, je le sens plus. Je me foutais sous la barre de coucher, je chargeais, et bim, en forçant, ça me reclaquait. J'entendais même le clac, hein, donc, et ça, je l'ai traîné vraiment pendant 1 an, mais pareil, j'ai jamais réussi à me stabiliser totalement pour guérir, quoi. Donc, ça a duré pas mal de temps. Donc voilà, en gros, ce que j'ai eu le plus, sans compter, attends, la dernière, c'est aussi beaucoup le dos. Alors j'ai jamais été blessé vraiment, mais j'ai eu beaucoup d'alertes, notamment avec des exercices comme le squat et le soulevé de terre, où je ne l'explique pas. Pour moi, j'avais le dos droit, mais c'est vrai que c'est ça. Hein, je pense qu'il faut avoir un très très bon gainage, surtout quand t'es grand. Euh, les pressions sont beaucoup plus fortes en bas du dos, etc. Et donc j'ai eu pas mal de lumbago déclenchés et ça fait vraiment flipper, ça fait vraiment très 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 mal. Et du coup, maintenant, j'ai décidé de complètement enlever ces exos qui me servent à rien. En fait, au final, je progressais pas tant que ça et il y avait beaucoup plus de risques que de gains, en fait. Donc, je les ai totalement enlevés, quoi, de l'entraînement. Aujourd'hui, les douleurs là, dont on a parlé enfin récemment, là juste avant, Ouais. que ce soit sur le dentelé, le genou ou les pectoraux, ça existe plus, c'est terminé, t'as réussi à t'en débarrasser ou des fois t'as quand même des petites erreurs. Alors, Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais quand si les douleurs apparaissent, quel est ton réflexe euh, au genou, je sais qu'en muscu, je le sens pas trop. Là, récemment, je l'ai senti un peu en squat quand en fait, je sais pas comment l'expliquer en fait, mais quand je descends en squat, si je descends, on va dire, sur l'articulation, eh ben, ça va me faire très mal au genou. Euh, alors que si je descends sur le muscle, pas du tout. Donc, en fait, c'est ce que j'essaie de dire, en gros, pour schématiser, là, descendre sur le muscle, ça va être, tu vois, t'as la barre sur le dos, tu vas commencer à fléchir tes jambes et la position de départ, tu vas avoir bien tes 2 quadrilles contractés et tu descends sur cette contraction. Là, tu pars pas de jambes tendues à l'arrache et parce que ça va te faire beaucoup plus mal aux articulations. C'est ce que j'ai vu, quoi. Et si je fais bien ça, j'ai vraiment pas mal. Après, je pense que pour le dos, pareil, c'est vraiment bosser le gainage, ça c'est hyper important. C'est le jour et la nuit, franchement. Même si c'est ultra chiant de bosser les abdos et le gainage, franchement, c'est le jour et la nuit. Souvent, au squat et au soulevé de terre, ce qui pêche, c'est pas tant ta force, c'est plus le gainage et du coup, ça, c'est vraiment très risqué. Donc, ça, Oui, mais bon, comme je t'ai dit,
comme je t'ai dit, hein, ça, je les ai virés et je fais des trucs plus safe, tu vois. Je fais du squat guidé, de la presse. Et après, c'est du hips thrust, je crois que ça se dit comme ça. Le hip thrust pour... Ouais, pour les fesses et les ischios, ouais. Et aussi du... Ce qui te fait travailler un petit peu les lombaires aussi. Ouais, carrément. De toute façon, je le sens carrément. T'es en total gainage, donc ouais, t'es vraiment obligé. Abdos, dos et lombaires, c'est clair que ça bosse. Ensuite, pour les pecs, écoute, ce qui a très très bien marché pour moi, ça a été déjà d'inclure un échauffement vraiment complet. Donc à chaque séance, je fais au moins 15-20 minutes d'échauffement. Ça me permet de rentrer chaud sur l'exo et c'est le jour et la nuit déjà d'une part. Et de deux, c'est vraiment les étirements pré-entraînement avec l'élastique où tu vas vraiment commencer à solliciter tes articulations. À bien étirer et enfin à exercer ta mobilité en fait, hein. Et ça après dans les exos ça fait une grosse diff parce que du coup je sais pas, tes muscles sont chauds, sont étirés, c'est une routine que tu fais souvent donc t'as plus de t'es plus souple et donc du coup quand tu descends avec la barre et ouais, vu que t'es plus souple et ça te détruit moins, tu vois, c'est un peu comme quand tu t'entraînes à t'étirer, tu vois, au début c'est scandaleux, ça te fait mal, ça tire. Et si tu tires là-dessus, tu vas te blesser. Alors que si tu t'étires tous les jours, tu arrives à gagner en souplesse et du coup, tu te blesseras pas. Tu vois, c'est un peu le même procédé que j'ai fait, surtout pour le coucher. Et ça, écoute, ça a bien marché, et des fois, de temps en temps, pour vraiment rester dans la sécurité, je fais même du décliné, quoi, du coucher décliné comme ça. T'as la course entre ton buste et la barre déjà, elle est un petit peu raccourcie par rapport à l'angle, et en plus ça te sollicite moins les épaules et en plus t'es plus fort avec le bas des pecs. Donc tout est positif dans cet exo, quoi. Parce que de toute façon, avant de prendre des hauts du pec, t'es pas arrivé, quoi. Donc, ouais, surtout avec ta morphologie. Oui, c'est ça. Et puis comme disaient certains, quoi, avant de vouloir prendre du milieu, du haut ou du bas, Il faut d'abord prendre des pectoraux tout court. C'est ça, prendre des pecs tout court. Donc même si tu commences par le bas, écoute, si tu as un bas énorme, ça sera toujours mieux pour construire le reste, hein, que si t'as que dalle. Donc voilà. T'as un mouvement préféré? Attends, je finis parce que c'est le plus important, c'est la tendinite au coude. Écoute, ça j'ai pas réussi à le virer. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est vraiment éviter totalement les exercices qui font mal. J'ai essayé les compléments alimentaires. Alors, c'est un petit plus, mais c'est pas du tout flagrant en fait, parce que t'as beau manger plus de légumes pour l'effet basifiant, prendre des vitamines, prendre de la glycine, prendre du collagène pour les articulations, la régénération des tendons, etc. Je veux dire, si t'enlèves pas vraiment le truc qui va pas, quoi qu'il arrive, t'auras toujours mal. Et moi, clairement, tu vois, ça va être des petits trucs, hein. Ça va être l'exo, tu vas le faire avec l'épaule un peu plus haute que l'autre. Ça va totalement te changer le truc. Et j'ai déjà testé, hein. Et ça va complètement te changer, je sais pas, la course du mouvement. Et du coup, ça va. Bien sûr, ça redirige l'attention ailleurs. Exactement. Et moi, je l'ai encore à beaucoup de mes séances où j'y vais comme un âne. Je vais avoir à la fin, tu vois, des tensions un petit peu dans le trapèze droit, dans le cou un petit peu, tu vois, qui vont mettre 1 ou 2 jours à partir, tu vois. Et toujours, moi c'est mon côté droit le faible, parce que je suis gaucher et du coup j'ai l'épaule droite un peu plus haute. Donc je pense qu'il y a un petit décalage et du coup dans les extensions triceps tout ça, j'ai tendinite au coude et ça j'arrive à l'enlever que je vire les exos qui me font mal et je travaille léger et un très très bon échauffement et surtout essayer de garder l'épaule bien basse pendant le mouvement, tu vois. Et là j'ai beaucoup moins mal, tu vois aussi. J'ai testé. Mais bon, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Faut être en forme nerveusement pour pouvoir maintenir tout ça pendant les exos, tu vois. Donc, des fois, ça m'arrive que ça revienne, quoi, et que je me reblesse, tu vois. Enfin, que je me reblesse, que j'ai vraiment une douleur qui va me perturber pendant 1 ou 2 semaines, tu vois. Quelles sont les actions là, que tu fais quand ça arrive? Quand ça arrive, tu coupes complètement, tu redoubles d'intensité sur ton échauffement, tu changes ton programme. Comment tu fais? Alors, en général, je
je force l'échauffement et je vire carrément les exos, tu vois. J'ai un exemple très concret. Il y a 1 ou 2 mois, si tu veux, pareil, je vais être plus fort à gauche qu'à droite. J'ai jamais réussi à le rattraper, ça. Enfin, en même temps, j'ai jamais vraiment mis en place un truc pour le rattraper parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça demande énormément d'investissement, en fait. Du coup, j'ai toujours fait mes séances comme je pensais et j'ai jamais pris la peine de changer ça. Si d'ailleurs, s'il faut le changer, d'ailleurs, je sais pas, tu vois. Et en fait, je faisais du curl biceps et en fait, je suis plus fort à gauche. Du coup, à droite, ça en peine. Et j'ai vu qu'en fait, quand j'étais vraiment dans le dur, je faisais un petit mouvement tu vois, normalement, t'as les coudes serrés contre ton bassin, contre ton buste, tu vois. Et à droite, en fait, pour m'aider, je faisais comment dire, un petit mouvement de coude. Je le décollais sur le côté pour essayer de donner une impulsion. Et en fait, en faisant ça, je me suis carrément mis une énorme tension dans le coude, mais genre avec incapacité de retoucher une barre, tu vois. Et ça, je me le suis fait à cause de ça. C'est vraiment bête, tu vois. C'est encore un faux mouvement à la con, tu vois. Et pour résoudre ça, que j'ai arrêté les biceps pendant 2 semaines, tu vois. Mais totalement, quoi. Si je pouvais plus toucher la barre, quoi. Et bon, ça a guéri, tu vois, mais c'est encore 2 semaines où, tu vois, si t'étais dans un cycle de progression, tu ne tiens pas ton cycle de progression, tu vois. Et bon, c'est ça qui est un peu frustrant dans la muscu, quoi. C'est ça, pour certains ça va être facile, mais pour d'autres, si c'est pas rigoureux à 100%, t'arrives pas à vraiment progresser, tu vois. Et moi, c'est un peu le cas, et du coup, souvent ces petites blessures, ça entame un peu ton mental et ça entame aussi ta progression, quoi. Et d'ailleurs, tous les gens naturels qui sont là depuis souvent, qui font de la musculation depuis très longtemps, avec le temps, ils en arrivent tous à arrêter de faire les cons et de faire des exercices safe qui vont pouvoir conduire dans le temps et avoir une correction correcte, quoi, sans faire n'importe quoi et se blesser, quoi. Et puis c'est quelque chose qu'on voit aussi sur l'échauffement beaucoup, c'est-à-dire que j'ai un petit peu l'impression que en dessous de 30, 35 ans, personne s'échauffe finalement. Par contre, l'échauffement, tu le vois plus chez des personnes qui vont avoir 40 ans, plus, qui ont plus conscience que ils peuvent se blesser, que leur récupération est moins rapide. Et c'est presque, j'ai envie de dire, le premier conseil que je donne, mais que ça soit du 40 ans, du 30 ans, du 20 ans, peu importe, c'est l'importance de l'échauffement. Écoute, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je pense que l'échauffement c'est beaucoup démocratisé avec les youtubeurs là actuellement. Moi, j'en vois beaucoup s'échauffer. Après, là où je te rejoins, c'est ok, ils s'échauffent, mais il faut voir la qualité de l'échauffement aussi, quoi. Mais c'est ça, c'est que souvent c'est 2-3 mouvements d'articulation. Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est le jour des pecs, c'est directement sous le banc de développé couché. C'est 3, 4, 5 reps avec une barre à vide et des fois même pas à vide. Et ensuite c'est la charge de travail. C'est-à-dire que c'est un échauffement qui en fait n'est absolument pas un échauffement, hein, parce que ça respecte pas l'augmentation progressive de la chaleur, l'assouplissement des tendons, leur vascularisation, etc. Et en plus, vas-y. Non, mais c'est juste que dans 80% des cas, un bon échauffement, déjà, ça enlève un bon paquet de risques de blessures et de douleurs par la suite. Mais ouais, c'est ça, mais c'est tellement difficile à voir, à faire une vraie corrélation que les gens le font pas parce qu'il n'y a pas de tiens, je m'échauffe et j'ai absolument plus de douleur, ou alors je m'échauffe pas et j'ai forcément une blessure. La corrélation est difficile à voir, mais si tu respectes bien les processus d'échauffement, tu te rendras compte finalement que les blessures, elles apparaissent. Alors évidemment, hein, il faut respecter sa morphologie, faut faire les exercices avec la bonne technique, etc. Mais tu vois, quand en t'échauffant comme il faut, et en respectant les principes de base de l'entraînement, tu diminues par, je sais pas moi, 4, 5, 6 le risque de blessure. Et au-delà des blessures, tu gagnes même en force, quoi, parce que ça n'a rien à voir arriver bien échauffé sous une barre
Ouais. Tu es bien plus prêt à trouver de meilleures charges et avoir de meilleures performances. Carrément. Il faudrait d'ailleurs peut-être plus insister là-dessus, comme ça il y aurait plus de gens qui s'échaufferaient si tu leur promettais que leurs séances seraient plus efficaces et qu'ils auraient de meilleures performances. Mais bon, encore une fois, c'est une promesse que tu peux pas quantifier, quoi. Tu peux pas dire à telle personne, tiens, fais cette routine d'échauffement, tu vas gagner 5 kilos sur ta barre. Ça se passe pas comme ça, en vrai. De toute façon, c'est toujours avec l'expérience que tu commences à mettre en place des trucs, tu vois. Moi, je le faisais pas avant. Là, je l'ai mis, je sais pourquoi, tu vois. Par exemple, je me suis aussi mis une routine quasiment à toutes mes séances. Ouais, non, mais je le fais à toutes mes séances. C'est une petite routine de décompression de la colonne vertébrale pour éviter justement qu'il y ait des risques de lumbago, etc. Tu vois. Moi, j'ai déjà eu, en étant cambré au coucher, des pointes en bas du dos, tu vois, parce que j'étais un peu cambré, parce que voilà, t'es assis toute la journée chez toi, t'arrives à la muscu. T'es pas au meilleur, enfin, t'as pas la meilleure forme possible, quoi. Donc, il faut faire des choses, quoi. Ouais, et puis c'est parce que tu as eu une mauvaise expérience sur des douleurs au niveau lombaire, sur des problèmes de lumbago que tu le fais, et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Hein, c'est que tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucune raison de faire ce genre de routine. C'est ça. Moi, j'ai un pote là, tu le connais, c'est Romain là. Lui, je l'ai jamais vu s'échauffer plus de 5 minutes et il a vraiment aucun problème, quoi. Aucun. Il a jamais eu de... Il y en a. Malheureusement, on prend un peu tous exemple sur des gens comme ça, mais c'est rare. Ah ouais, c'est rare. Après, à ce que je me rappelle, il a quand même une bonne morphologie. Déjà, il est quand même très bien équilibré pour tout l'exercice de poussée. Ouais, clairement. Ouais. Puis lui, il a commencé vraiment à 16 ans et il a jamais arrêté. Il est vraiment, il fait ça depuis très longtemps, quoi. Ouais. Quel est ton mouvement préféré en musculation? Est-ce que tu as un exercice favori et il y a une raison particulière? Mais écoute, tu vas me le croire ou pas, mais j'ai beaucoup... Bon, déjà, j'aime tous les mouvements de base, même si je suis pas fort et c'est bien dommage, mais quand je suis vraiment pas blessé, c'est vrai que j'aime beaucoup progresser sur ça, donc tout ce qui est couché, par exemple, et rowing planche, ce que je fais, c'est du rowing couché à l'horizontale sur un banc. Mais là, ce que j'ai commencé à découvrir que j'aime beaucoup, c'est vraiment les jambes, en fait. Avant, je détestais ça. Bon, je déteste toujours dans le sens où c'est énormément éprouvant, mais en fait, j'aime beaucoup le résultat que ça fait. J'aime bien. J'ai des bonnes sensations aussi, en fait, depuis que je fais du squat guidé. J'arrive mieux à gérer la contraction en fait sur les cuisses et du coup j'ai des bonnes sensations. Et donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire les cuisses, quoi, en fait. Enfin, c'est pas que j'aime beaucoup, mais c'est que vu que je trouve que j'ai des très bons résultats sur les jambes, parce que j'arrive à bien les sentir, en fait, et c'est vraiment l'un des rares muscles que j'arrive à bien sentir, bien congestionner, etc., où j'ai des courbatures de malade à chaque fois, et où je me blesse pas en croisant les doigts, pour le moment en tout cas, à part le dos, mais bon, ça il faut bien bosser son gainage, quoi. Mais bon, pour l'instant ça va, donc moi je dirais que c'est plus le squat, enfin un squat guidé que je fais actuellement, quoi. T'as réussi à rattraper un petit peu le retard, enfin si retard il y a eu par rapport à tes luxations de genoux? Eh ben écoute, je pense pas, hein. Je pense pas parce qu'à chaque fois que je fais du squat, j'ai toujours la première jambe, mais c'est celle où j'ai été luxé je la sens beaucoup plus que l'autre en fait s'enflammer, donc je pense que j'ai toujours un retard et que ça aussi c'est quelque chose qui est mystérieux pour moi en muscu, c'est est-ce qu'il faut faire un programme spécial pour rattraper, etc. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, selon mon analyse, j'ai le bassin un petit peu décalé, donc j'ai la jambe un peu plus courte qu'une autre. Et donc je le ressens en fait au squat, quand je descends, j'ai tendance à descendre un peu sur le côté, j'ai l'impression, tu vois. Enfin c'est très léger, hein. Mais du coup,
si t'es pas ultra gainé, en fait, tu peux vite le sentir au niveau du bas du dos, tu vois, ça doit un peu pincer quand t'es en descente. Et donc ça me fait un peu flipper sur les jambes. Euh, mais bon, je me vois pas faire en fait du squat à une jambe pendant 2 mois sur la jambe droite pour essayer de rattraper un truc que d'ailleurs je sais même pas parce que pareil Ouais, non, pour c'est compenser pas la meilleure idée. ouais c'est ça, pareil pour compenser mon ischio à droite il est plus gros qu'à gauche, je sais pas tu vois donc je préfère continuer Bah, de comme toute façon, on n'est ça. pas symétrique de Ouais, base. Alors c'est toi, ça peut-être aussi. encore moins par rapport à tes antécédents. Mais faire de l'unilatéral, ça peut avoir du sens, mais ne pas insister uniquement sur un côté particulier. Ça, je pense qu'il faut vraiment laisser ça à la rééducation post-luxation en kinésithérapie, par exemple. Mais toi, Ouais, dans tes entraînements classiques, si tu fais de l'unilatéral, c'est avec la même charge. Et puis, de toute façon, combien il y en a qui, même sans s'être blessé, même sans avoir eu un antécédent de luxation, ne sont pas symétriques et ne le seront jamais. Et j'ai envie de c'est dire ça. tout le monde finalement. Donc c'est arriver à trouver le bon équilibre entre essayer de rattraper le côté droit, le côté gauche pour avoir la même, à peu près la même force, mais de toute façon ça sera jamais le cas et c'est pas la peine de se casser les dents dessus parce que euh, ça n'arrivera pas. Et Ouais, c'est pas si grave. c'est ça. A priori, de toute façon là, je l'ai accepté et ça va. Hein. Je pense que le plus important ça reste comment tu gères ton entraînement, ton échaud Ouais, le et plus ton important, effort hein, finalement. ouais, ça va être ça, ça va être ton entraînement, évidemment, ça va être ton équilibre, hein, savoir si tu es plus ou moins proportionné, si ta posture est correcte. Tu vois, on n'a pas trop insisté dessus, mais tu as parlé un petit peu de ta posture tout à l'heure, le fait d'avoir l'épaule un petit peu plus en avant, le bassin qui a brillé, etc. J'ai Ouais. envie de dire, travailler dessus, ça va être un des éléments les plus importants hein, pour garder une bonne posture, pour garder un bon équilibre dans les articulations, dans les différents systèmes. Avoir un bon entraînement qui est adapté à toi. Tu as de longs fémurs, il me semble, donc Ouais. a priori, le squat, alors si tu le fais au guidé, si toi c'est quelque chose que tu sens bien, tant mieux. Euh, le squat Ouais, classique, j'imagine que tu as du mal, c'est peut-être pas la meilleure option avec des douleurs de dos, d'insister dessus. C'est un petit peu un équilibre entre tout ça qu'il faut essayer d'avoir. ouais. Ouais. Mais surtout qu'en plus au squat guidé, ce qui est bien, c'est que j'arrive à maintenir la tension tout au long du mouvement, vu que je suis tu vois, en appui. Et tu sais, j'ai pas des pertes d'équilibre, donc ça c'est bien. Et en plus, je fais du partiel, tu vois. Donc comme ça, je suis vraiment que sur les quadris. Je vais un peu moins bas que la parallèle, tu vois, mais j'en suis pas loin, quoi. Donc c'est pas mal comme ça. Après, tu vois, j'avais essayé aussi rarement, tu vois, mais quand j'avais des séances de kiné pour le genou, justement, j'essayais de parler de mes soucis. Et en fait, c'est ça, tu vois, on me conseillait, mais on me conseillait pas. On me disait un petit peu, c'est des problèmes de riches, si tu veux. Hein. On me disait, en fait, si ça te gêne pas dans la vie, limite, tu vois, c'est ça que je trouvais un peu dommage, tu vois, de pas trouver des professionnels vraiment passionnés par le truc. T'en trouves peu, quoi, je pense. Voilà, faut vraiment les chercher. Ok, écoute, pour finir, je vais te poser trois petites questions. Ouais. Si tu devais donner ne serait-ce qu'un seul conseil, là aujourd'hui à ton âge, tu vois, à quelqu'un qui commence la musculation à quoi 16, 18, 20, quelque chose comme ça, ou même finalement même 30 ans, même 40 ans, il n'y a pas d'âge. Euh, S'il devait y en avoir qu'un seul, quel conseil tu lui donnerais par rapport à ton Euh, expérience? ouais. Alors moi, je lui donnerais le conseil déjà de se documenter. Il y a beaucoup de références sur le net, donc d'une première part, c'est d'aller voir ça, et ensuite vraiment privilégier euh, la bonne technique et vraiment l'échauffement. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui te permettra de, en fait, durer dans le temps et tout simplement continuer à prendre du plaisir sur le long terme, quoi. C'est vraiment l'essentiel, quoi. S'échauffer et bien pratiquer la muscu via l'apprentissage de la technique, quoi.
Ok. Et à quelqu'un qui vient de se blesser ou qui, là, par exemple, écoute et pas plus tard que hier ou avant-hier, a une douleur au niveau du pec ou du coude qui vient de se déclarer, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi je lui dirais, alors attention, déjà essayer de comprendre d'où vient cette douleur. Et une fois que tu l'as comprise, beaucoup de gens te diront d'arrêter complètement. Bon après, évidemment, tout dépend de la nature de la blessure, mais si c'est des choses comme des tendinites, ce genre de choses, c'est ne pas s'arrêter, c'est juste enlever complètement l'exercice qui fait mal et trouver un exercice de remplacement, tout simplement. Et bien sûr comprendre comment c'est arrivé, quoi, pour ne plus reproduire, la blessure en fait. Hein. Mm. Alors je suis d'accord, je mettrais juste un petit bémol, effectivement, ça dépend de la blessure. Alors ça va dépendre, par exemple, tu prenais l'exemple d'une tendinite. Ouais. Effectivement, on n'est pas obligé de s'arrêter, de tout arrêter complètement pendant une semaine, 3 semaines ou quoi. Mais après, en fonction du niveau de l'inflammation, ça va être intéressant de faire une pause de quelques jours ou pas Bien sûr, ouais. nécessairement et de reprendre. Alors d'enlever l'exercice, ça c'est évident, l'exercice qui a causé la douleur, ou en tout cas ceux qui font mal, l'exercice qui font mal, il faut les virer. Et en fonction du degré de tendinite, d'inflammation, là évidemment je te rejoins sur le fait d'adapter, de recommencer doucement, mais ça va vraiment dépendre. Hein. Ouais, mais de toute façon, je vais appuyer ce que j'ai dit. En fait, évidemment, par exemple, bon là, ça va être l'exemple un peu, un peu poussé. Enfin, si tu as une tendinite au poignet, tu vois, c'est impossible, tu vas pas pouvoir reprendre en suivant, tu vois, ça c'est sûr. Mais moi, l'exemple que j'ai eu quand j'ai commencé la muscu, j'avais une énorme tendinite au coude et encore une fois de plus, et j'étais allé voir le médecin. Il m'avait dit, tu fais vraiment 15 jours sans musculation, mais plus du tout, tu vois. Alors moi, j'étais au bout de ma vie, mais je m'étais vraiment forcé, en fait. Il m'avait juste dit ça, anti-inflammatoire, et tu fais une pause de 15 minutes, de 15 jours. J'ai fait exactement ça. Je suis revenu. Le premier entraînement, la tendinite, elle est revenue, mais direct, tu vois. Donc, en fait, ça va passer par une compréhension de pourquoi c'est venu déjà. Euh, et après, t'optimises, quoi. C'est-à-dire, tu essaies de comprendre. Donc, si c'est venu sur un exercice, ben, t'enlèves l'exercice, tu le remplaces par un autre. Si c'est venu parce que t'as mis trop lourd trop vite, eh ben, tu vas prendre le temps de vraiment bien t'échauffer, etc., etc. Tu vois, c'est aussi dans ce sens-là que je dis, n'arrêtez pas complètement, quoi. Évidemment, c'est à pondérer selon les cas. Il n'y a pas de règle absolue et d'où Voilà, l'importance de exactement. la personnalisation, ouais. Bien sûr. Ouais. Et de se connaître et ouais. Ah ouais, c'est ça, ça arrive avec le temps. Hein. C'est vraiment une science, quoi. Troisième petite question pour terminer. Ouais. Est-ce que il y a une référence particulière que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait, alors qui commence ou alors qui veut améliorer ses connaissances ou en apprendre davantage? Un livre, un site? On a le droit de citer. Bon, tu cites qui tu veux. Ok. Évidemment, le but c'est de toi, qu'est-ce que tu conseilles hein, en référence? Ouais, ouais. Écoute, moi, j'aurais tendance à conseiller le site superphysique.org parce que c'est vraiment une bible et C'est vrai que c'est assez ouais. simple et vite d'accès en fait. Donc, tu vois, t'as pas besoin. Et puis c'est gratuit au final. Il y a énormément d'informations gratuites. Donc, vas-y, tu t'allais dire rajouter quoi? Non, c'est ça, c'est que les programmes sont bien. Il y a énormément d'informations dessus et tu peux déjà commencer, même continuer vraiment d'améliorer tes connaissances et d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet, que ça soit sur l'entraînement, que ça soit sur la récupération un petit peu, que ça soit la nutrition. Tu peux vraiment en apprendre beaucoup, quoi. Ouais, ouais, en plus c'est hyper complet. Tous les exercices sont expliqués. Il y a des démonstrations vidéo. Il y a un forum. Enfin, voilà, tu vois, en termes de contenu gratuit, je pense que c'est l'un des meilleurs. Ensuite, après, tu as évidemment les grands classiques, les livres de Delavier et Michael Gundil qui sont très très bien également. Mais bon, après là, il faudra débourser un petit peu d'argent ou alors le louer à la bibliothèque. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Il y a tellement énormément d'informations déjà entre toutes les personnes. Donc je pense se concentrer sur ça, c'est déjà excellent, quoi.
Où c'est qu'on peut te retrouver si on souhaite te contacter, te poser des questions? Bah écoute, je peux communiquer mon adresse mail. Donc je sais pas, tu veux que je la dise en direct Ouais, ou... écoute, je la mettrai en lien. Ouais, ben ouais, ok. Je mettrai le mail en description. Ça marche. C'est ma boîte mail du coup quotidienne et régulière. Donc je la regarde tous les jours. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez me contacter, ça sera avec plaisir. Super. Bah écoute, merci Raphaël et je te dis à bientôt. Ben ouais, merci à toi Jérôme. Ciao. Salut les gens. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que l'expérience de Raphaël vous aura été utile. Si vous aimez le podcast Biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes, ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à mieux se classer, à être découvert par de nouvelles personnes, et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.